Tiger, tiger, tiger! Tiger, tiger, tiger! Tiger, tiger, tiger! Pour accueillir un événement tel que le NATO Tiger Meet, il a fallu de longs mois de préparation à la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Des dizaines de spécialistes issus de l'infrastructure, de l'informatique ou encore de la restauration sont démenés nuit et jour pour répondre au mieux aux besoins des 1500 participants. Explication en images. Et pour obtenir quelques éléments, direction le poste de commandement de la base. Colonel, comment vous êtes-vous organisé pour recevoir l'édition 2019 du NATO Tiger Meet ? Alors pour recevoir cet exercice d'ampleur, il a fallu effectivement qu'on anticipe son organisation, sachant qu'on allait devoir pendant 2 semaines recevoir 1500 personnes en plus sur la base, décomposées environ en 800 étrangers plus 700 renforts français. Donc ces 1500 personnes, effectivement, il faut pouvoir les nourrir, les héberger, mettre en place aussi toutes les structures opérationnelles, parce qu'il faut que les pilotes et les mécaniciens puissent avoir puisse être hébergé pendant ces 2 semaines d'exercice. Donc en fait, c'est une préparation qui a duré environ 1 an. Elle a débuté en juin 2018 et elle a mobilisé de manière quasiment permanente plusieurs équipes de la base et plusieurs équipes aussi de l'escadron de chasse Lorraine, de façon à pouvoir avoir cette phase préparatoire et donc d'anticiper tous les besoins des étrangers. Et ensuite, en courte finale, on a eu une phase de préparation plus intense, depuis 1 mois environ, où des équipes de la base aérienne, des équipes du Lorraine sont mobilisées quasiment tous les jours pour mettre en place en fait, ce village du Tiger Meet. Une petite ville avec son camp de tente, mais aussi son service de restauration monté pour l'occasion. Pendant l'exercice, entre 1100 et 1200 repas sont servis ici tous les midis. Côté infrastructure, une centaine de shelters tactiques prêtés par l'armée de terre ont été installés pour les opérationnels. Enfin, pour la partie SIC, comprenez système d'information et de communication, le défi a aussi été de taille. On a déployé plus de 300 ordinateurs, 200 téléphones et 20 km de câbles pour relier les différents modules tactiques, les shelters tactiques qui ont été prévus pour cet exercice. Grâce à leur savoir-faire, tous les acteurs du soutien contribuent au succès de l'exercice. Un exercice qui, quelle que soit la couleur du ciel, se poursuit dans le ciel landais.